Bonjour, ça va bien? Ok, déjà, on est rendu à la 8e vidéo. Ça me fait plaisir de vous partager l'Évangile. Le texte d'aujourd'hui à l'étude se trouve dans l'Évangile de Jean, le chapitre 17. C'est la prière de consécration de Jésus-Christ. D'autres lui ont donné le nom de la prière sacerdotale. C'est la consécration de sa mission. Elle est la plus extravagante de toutes les histoires connues. Sa venue de l'incarnation sur la terre dans une nature humaine à sa glorification dans les cieux est connue de tous. Même après 2 millénaires d'histoire, nos calendriers sont même établis par sa venue de Jésus-Christ sur la terre. Pourtant, la mission de Jésus est si simple à comprendre que l'on se demande pourquoi le monde ne répond pas à son message d'amour et d'espoir qu'il nous a laissé. De plus, nous voyons que l'humanité est incapable de régir la paix sur la terre. Même le peuple d'Israël, qui attendait depuis des siècles le grand libérateur, n'a pas reconnu le Messie qui était parmi eux. Ceux qui connaissaient les écrits bibliques savaient toutes ces prophéties. Il est écrit dans Isaïe 7, 14 qu'il naîtrait d'une vierge. Le mari d'Élisabeth, qui était sacrificateur cette année-là, a perdu sa voix 1 an quand il est entré dans le lieu très saint du temple. D'autres disent il vient avec l'esprit d'Élie, Malachie 4, 45 et Isaïe 43. Anne était la prophétesse dans le temple. Elle l'avait annoncé, Luc 2, 36. Simeon se trouvait dans le temple et avait reçu la révélation qu'il verrait le Messie avant de mourir, Luc 2, 25. Les anges apparaissent au berger, Luc 2, 18. Les mages et les astrologues ont également identifié une nouvelle étoile dans le ciel. De plus, ils ont passé voir le roi Hérode, qui s'est informé auprès de ceux qui connaissaient toutes les Écritures par cœur. Toute la cour du roi Hérode en était informée. Matthieu 2, 1 à 12. La liste serait longue à énumérer si nous citons tous les versets qui annonçaient Emmanuel, Dieu parmi nous, l'histoire de la crèche à la croix. En plus, l'attente du Messie était impressionnante à cette époque où Jésus est venu. C'est une discussion journalière. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand il est venu sur la terre, Jésus-Christ ne répondait pas aux attentes du monde. Les Juifs voulaient un libérateur. Même Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, a douté. Est-ce bien celui qui devait venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Matthieu 11, 3. Pour nous, aujourd'hui, il n'y a rien de changé. Quand je parle de Jésus, je reçois de l'indifférence des gens, souvent du mépris, de l'arrogance et du rejet. Ce message ne correspond pas aux besoins spirituels des gens en 2025, 26, 27, etc. Le monde est indifférent comme au temps de Jésus-Christ sur la terre. Il ne correspond pas aux besoins de notre époque. Pourtant, la mission de Jésus-Christ, c'est la plus belle histoire qui existe. Elle est merveilleuse, elle est extraordinaire, c'est inimaginable. C'est le cadeau le plus grand qui te soit offert aujourd'hui. Voici ce que Jésus-Christ te demande dans cette prière de consécration. Nous lisons verset 4 du chapitre 17 de Jean,
il demande ceci au Père. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. C'est la manifestation parfaite de l'amour du Seigneur pour sa création, d'offrir à tous les hommes et les femmes la possibilité de le rejoindre dans le ciel, dans la maison du Père. Est-ce que cela répond à tes besoins? Moi, oui. Aller dans la cité du royaume des cieux, dans ma maison céleste, après mon passage sur terre, c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver. Cela explique pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre. La plus belle histoire que l'on puisse vous raconter et vous expliquer, c'est celle de la crèche à la glorification. Les paroles du chant 72 du livre Célébrons Dieu, les paroles sont extraordinaires. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor en fermant la paupière que je l'entende encore. Les symboles de cette histoire seront présents d'éternité en éternité. Toutes les histoires disparaîtront, mais le cadeau de la croix sera raconté éternellement. Nous lisons dans Apocalypse 6:13, tous les êtres qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. L'agneau représente Jésus-Christ et son œuvre faite sur la croix, la rédemption des hommes et des femmes. Dans des milliards d'années, ce rachat de l'humanité par le sacrifice de la croix sera raconté quand les anges demanderont « D'où viennent-ils ces êtres glorieux qui ressemblent au Fils de Dieu ?» Dans des milliards d'années, ce rachat de l'humanité sera encore raconté. La plus merveilleuse des histoires. Le Seigneur Tout-Puissant veut qu'à notre mort, nous vivions avec lui dans la maison du Père, en tant qu'enfants et fils de Dieu, c'est-à-dire de Jésus-Christ, notre frère. Cette prière énumérant tous les détails de sa mission entre lui et le Père et le Saint-Esprit. C'est la prière de Dieu aux disciples. Elle est faite le soir avant d'aller à la croix. Jésus demande au Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils se glorifie. Au verset 2, Jean 17, Jésus dit, l'heure est venue. Jésus demande que sa glorification s'opère. Le moment est venu, c'est l'heure fixée par Dieu. Par sa requête, Jésus-Christ demande d'inverser le mouvement de dépouillement lié à l'incarnation et de le rétablir dans sa splendeur dans les cieux qu'il partageait avant la création du monde. La croix est donc inséparable de l'ascension et de l'élévation de Jésus-Christ. Cette scène ignoble de Golgotha ne signifie rien de moins que la résurrection et la glorification. Le retour de Jésus-Christ dans les cieux, il est descendu pour remonter afin de nous ouvrir les portes des cieux au travers de la croix. Jésus-Christ subira la passion qui est l'action de Dieu, mais le Père se soucie en premier d'honorer le Fils. Fait ironique, c'est par la croix la plus honteuse des morts que le Fils de Dieu révélera une gloire infinie. Ce qui semble être la pire conséquence pour Jésus-Christ est en réalité sa victoire suprême. En ne contemplant pas la croix sous l'angle de la gloire de Dieu, nous sommes comme les disciples qui ne voient la croix que comme une tragédie. C'est pour cela que de l'extérieur, la croix ne correspond pas aux besoins des disciples. Le trésor, le secret du trésor est caché. Ils le découvriront à la Pentecôte par le baptême du Saint-Esprit. Pour nous aussi aujourd'hui en 2025,
26, 27, etc. Ce trésor inestimable est caché. Par la foi, il faut le trouver. Comme les disciples à l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, l'Esprit Saint est la carte indiquant où est le trésor, naître d'eau et naître d'esprit, Jean 3, 5. C'est la participation du Père. Il donne le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'il est donné dans nos cœurs par le Père. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 8. De toute éternité, Dieu le Père a promis de racheter un reste de l'humanité pécheresse qu'il donnera au Fils. Le Fils glorifie le Père en accueillant favorablement le cadeau que le Père lui accorde, soit d'accueillir favorablement chaque croyant qu'il attire à lui. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Par cette mission de Jésus en notre faveur, il cite ces paroles. C'est toutes les paroles. Père, là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi dans ma gloire. Jésus veut que l'on participe comme fils adoptif à toute la puissance de sa gloire dans les cieux. Ce rachat de l'humanité qui est tombée pour un temps dans l'esclavage du péché et de la mort, causé par les puissances démoniaques et les démons, ils se sont rebellés contre le Seigneur Elohim et ont entraîné l'humanité dans une séparation d'avec lui. L'homme et la femme n'ont plus accès à la vie éternelle. Cette création est l'œuvre de Jésus-Christ, Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que c'est Jésus-Christ qui a le droit de rachat par la rédemption du montant de sa valeur, le sacrifice de la croix. Le rachat accepté par le Père donne au Fils l'autorité et le pouvoir d'accorder la vie éternelle aux hommes et aux femmes, c'est nous. À tous ceux que le Père lui donne, la croix devient le centre de tout. La croix est le centre de tout. La justice de Dieu doit être satisfaite. Toutes ces lois juridiques doivent être satisfaites. Seule la vie parfaite de Jésus-Christ comme représentant de l'homme sur terre qui sanctifie sa vie pour nous, Jean 17, 19, quelle prière! Jésus-Christ se consacre lui-même, se sanctifie dans sa nature humaine pour que, comme substitut, nous soyons consacrés comme lui. Moi, c'est là qu'on vient mes besoins. Moi, c'est là qu'on vient mes besoins. Premièrement, je ne peux accomplir toutes les lois écrites dans le Pentateuque de Moïse. Je suis un pécheur. Je vais tomber à tous les jours. Deuxièmement, je ne peux pas mourir pour mes péchés et être déclaré juste. Car mourir pour mes péchés est naturellement ma condamnation juridique normale. Portez bien attention à cela. Portez bien attention à ces paroles. Elles vont vous ouvrir les yeux sur c'est quoi la croix. Le trésor caché derrière la croix. Bien que Jésus soit sans péché, Dieu le traitera comme s'il avait commis les péchés de tous ceux qui allaient croire en lui. On parle de toi ici. La mission, afin que les croyants, bien qu'injustes, puissent être traités comme s'ils avaient mené la vie parfaite de Jésus-Christ. Je répète, bien que Jésus soit sans péché, Dieu le traitera comme s'il avait commis les péchés de tous ceux qui allaient croire en lui. La mission, afin que les croyants, bien qu'injustes, puissent être traités comme s'ils avaient mené la vie parfaite de Jésus-Christ. Pour cela,
Il faut que Jésus-Christ fasse une vie d'obéissance parfaite et sainte comme Dieu est saint. C'est pour cela, dans cette prière, il prie avant le soir de la mission. Il prie au verset 19, « Je me sanctifie pour eux, pour nous, pour qu'ils soient également consacrés à la vérité. » Comme c'est déroulé ce dernier soir, comment s'est-il déroulé ce dernier soir dans la chambre en haut avant la Golgotha? La soirée commença par Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Ensuite, lui-même versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples. Ensuite, il les essuya avec un linge saint, Jean 13, 1 à 5. Dans la soirée, le dernier repas a alors suivi. L'évangéliste Matthieu 26 à 29, raconte la Sainte Seine, qui finit par une soirée de musique, de louanges et d'adoration. Gloire à Dieu! Voici comment faire le repas du Seigneur comme évangélique. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » 27, il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je n'en boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, il s'est rendu au mont des Oliviers, les évangéliques qui chantent. La Sainte Seine nous révèle les paroles de sa prière. Je ne prie pas pour eux seulement, les disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi. Pour ceux qui croiront, c'est nous, en 2025, 26, 27, etc. Jésus-Christ prie pour toi aujourd'hui. Jésus-Christ prie pour toi aujourd'hui. Sois appelé par le Père. Jésus-Christ prie que le Père t'attire à Jésus-Christ. Que le Père t'attirera à Jésus-Christ. Tu traverseras la croix par la foi pour recevoir le Saint-Esprit de la résurrection. Père, tu es en moi comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Durant ce repas, Jésus a révélé que Judas allait le livrer. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Jean 13, 26, 27. Pendant que Judas est parti, le Seigneur continue à encourager ses disciples. Il leur cite Jean 14, 1 à 2. « Je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. » Jésus-Christ a préparé une place. Jésus-Christ a préparé une place. Est-ce que tu l'as vu? Veux-tu un appartement gratuit dans la maison de Dieu pour l'éternité? Tu dois prendre une décision. Tu dois faire un choix. Naître de nouveau, naître d'en haut. Il faut que tu te convertisses. Tout est prêt. Tu as juste à changer la direction de ta vie. Changer la direction de ta vie. Ta boussole, c'est la croix. Ta boussole, c'est la croix. Elle donne la direction des cieux. La boussole humaine est défectueuse. Elle n'indique plus le nord à cause du péché. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Trouve la direction de la croix sur ta boussole. Jésus continue d'encourager ses disciples par la promesse du Saint-Esprit que le Père enverra en son nom. Le Consolateur qui allait venir à eux après son départ. Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26, Jean 15, 18, Jean 16, 4. C'est pour cela que la Bible est inspirée, parce que les disciples avaient l'Esprit. Ils se sont souvenus du message de Jésus que l'on lit dans la parole de Dieu.
Dieu le Père va les nourrir, comme il va nous nourrir nous aussi. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Le cep, c'est l'arbre, afin que les racines qui apportent le sel pour nourrir le fruit de l'arbre. Le sarment, c'est la branche. Comme nous, au Québec, on a les pommes, etc. Dieu le Père coupera la branche qui ne porte pas de fruits. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es une branche sèche, tu ne portes pas de fruits. Veux-tu être une branche sèche qui ne croit pas en l'œuvre de Jésus-Christ et qui sera coupée et jetée dans le feu? Ou veux-tu que le Seigneur soit fier de récolter dans ta vie les fruits de son esprit qui coule en toi? Une branche remplie de bonnes pommes rouges, éclatantes. Avec le Seigneur, il n'y a toujours que deux choix. Tu es avec lui ou contre lui. Nous lisons dans Jean chapitre 15, le sarment ne peut pas porter de fruits sans rester attaché au cep. Quand tu te convertis, le Seigneur te greffe à l'arbre de vie. Jésus a le pouvoir de donner la vie éternelle à ceux qui sont greffés à l'arbre du vigneron, le Père éternel. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc, dans Jean 15, 1 à 8, le plan de mission est parfait. Elohim, la Trinité, participe activement. Je vous relis la merveilleuse doctrine de l'expiation. La doctrine de l'expiation. Bien que Jésus soit sans péché, Dieu le traitera comme s'il avait commis tes péchés de tous ceux qui allaient croire en lui. Est-ce que tu vas croire en lui? Afin que les croyants, toi, bien qu'injustes, puissent être traités comme s'il avait mené la vie parfaite de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est donné aux disciples afin de rappeler tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Le fruit spirituel sera versé en eux par le Père de la vigne céleste pour tous les croyants. Il apportera les fruits de l'Esprit, tout ce dont les évangéliques ont besoin pour qu'ils soient des pierres vivantes, pour édifier une Église qui honore le Seigneur. Nous resterons toujours au cep avec Jésus-Christ et l'Esprit va couler en nous. Cette histoire est éternelle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont joué un rôle actif et elle continue et elle sera racontée d'éternité en éternité. Tout cela pour donner le pouvoir à Jésus-Christ d'accorder la vie éternelle. Même tous les ennemis de Dieu ne pouvaient pas prévoir tout ce qui allait se produire pour le salut de l'humanité perdue. La croix est le centre de tout. Vous devez comprendre le trésor caché sur la carte de votre vie. Il y a un chemin avec une croix dans ton cœur. Découvre-le et suis-le. Ça presse. Nous lisons cette victoire dans Colossiens 2, 13 à 15. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en la clouant à la croix. Regardez bien la suite, je vous l'avais dit, la croix, c'est une victoire. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Dans le monde spirituel, le droit donné à Jésus-Christ d'accorder la vie éternelle a détruit la puissance de l'esclavage, de la mort, de l'humanité. Quelle victoire! Quelle victoire! Ce plan, cette mission de Jésus-Christ de donner la vie éternelle, c'est parfait pour toi. Souhaites-tu accepter? Ce plan a été établi pour toi. C'est pour te sauver. C'est pour que tu rentres chez toi au ciel. Le point principal à retenir est que ce plan produit ceci.
Je vais leur dire, c'est important. Bien que Jésus soit sans péché, Dieu le traitera comme s'il avait commis les péchés de tous ceux qui allaient croire en lui. Toi, est-ce que tu vas croire? Afin que les croyants, toi, bien qu'injustes, moi et toi, puissent être traités comme s'ils avaient mené la vie parfaite de Jésus-Christ. Que vas-tu faire devant ce plan d'amour? Jésus-Christ a reçu l'autorité de te donner la vie éternelle. Le refuser ou l'accepter, c'est un choix. Peut-être que tu cherches un autre plan dans les religions du monde. Peut-être cherches-tu dans les religions orientales, hindouistes ou au yoga spirituel, etc. Tu vas peut-être réussir à explorer un monde spirituel en dehors de toi. Médium, astrologie. Peut-être que tu vas trouver ce qui correspond à tes attentes. Peut-être as-tu ouvert des portes à l'ennemi, des portails, des portes dans ton esprit humain contrôlé par ces esprits impurs. Si c'est le cas, tu es en danger. Ta famille, tes amis et même l'Église. S'il y a des gens comme ça dans l'Église, il faut se réveiller. Dieu refuse tous les moyens des soi-disant guides spirituels. Ils font le plagiat du plan de Dieu afin que tu te perdes. Rien de cela ne traverse la croix. Rien de cela ne traverse la croix. Dieu refuse tous les moyens des soi-disant guides spirituels. Ils font le plagiat du plan de Dieu afin que tu te perdes. Satan se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Et ses démons, le tiers des anges, sont déchus du royaume des cieux, sont devenus des démons. Donc les démons, ce sont des anges de lumière. Parlez-en à Adam et Ève. Ils se sont fait avoir, pas à peu près. Non, ne fais pas ça. Si tu es engagé dans ces affaires-là, libère-toi. Ce qu'ils te suggèrent n'est jamais gratuit. De plus, ils te prennent quelque chose en échange. Mais avec le plan du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette mission accomplie, tu es réconcilié avec Dieu. Tu grandiras en connaissance, dans la paix, dans la joie et dans l'espérance vivante par la foi, etc. Car Jésus-Christ n'a pas laissé le corps dans le tombeau, mais il est ressuscité avec le corps naturel, corps, âme, esprit, pour être transformé en corps spirituel, céleste, et il est retourné dans la maison de son Père. C'est pour être le premier-né d'un corps spirituel, complet, corps, âme et esprit. Premier-né est un type de royauté, de pouvoir. Il a repris par le rachat de sa vie l'autorité sur la race humaine. Il l'a reçu en cadeau du Père parce qu'il a accompli cette mission parfaitement sans faiblir. C'est pour que nous soyons comme lui quand il viendra nous chercher. Nous serons fils du Dieu puissant et supérieur aux anges. Nous aurons l'autorité de Jésus-Christ, telle est la volonté de Dieu. Jean 1,12. Donnez le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Naître de nouveau, naître d'en haut, se convertir. Devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Dans Matthieu 1,20, l'ange dit à Joseph, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, ne le rejette pas Marie. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'Israël spirituel greffé à l'arbre du vigneron du Père, c'est nous en 2025, 26, 27, etc. Maintenant, aujourd'hui, est le jour du salut pour toi.
2 Corinthiens 6:2. Aujourd'hui, tu peux naître de nouveau, naître d'en haut, te convertir, la boussole qui suit le centre de la croix pour te conduire au trésor de la vie éternelle. N'attends pas à demain. Tu seras peut-être occupé dans les aléas du monde, les déclarations de revenus, l'argent, les cartes de crédit, les comptes, les séries télévisées à 80 épisodes, etc. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Vous trouverez une prière à la fin de ma vidéo 7. Donc, vous pouvez faire avancer la vidéo et lire la prière. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Inscrivez-vous à la chaîne. C'est ma seule source de revenus, donc je ne compte plus les heures de préparation. Ainsi, je fais cela parce que je souhaite te voir au ciel. Je fais ces vidéos, c'est gratuit, ça ne me rapporte rien. Tout ce que j'ai besoin, c'est de te voir au ciel. Alors, nous nous retrouvons dans le ciel. Il y a des noces de l'agneau. Il va y avoir un party dans le ciel, un méchant party. Nous serons assis à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Toutes les drôles d'histoires de jokes sur le ciel, c'est pas vrai. Donc, il va y avoir un party dans le ciel. Puis, si sur cette terre, tu vois toutes ces activités, essayer de t'imaginer tout ce que l'on pourra faire dans la cité céleste. La terre, c'est rien. On fait beaucoup de choses, mais imaginez-vous, dans les cieux, dans le royaume des cieux, dans la cité céleste, dans ta chambre, dans la maison de ton Père, tout ce que tu pourras faire éternellement. Donc, à bientôt, salut, Jacques Thiboutot, donc, partageons nos valeurs évangéliques, ça me fait plaisir et je vous dis à la prochaine. Si vous voulez lire la prière, allez à la fin de la vidéo au ciel. Donc, merci et c'est aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, oui, ce soir. Demain, tu te réveilles sauvé, tu repars plein de paix, de joie. Et tu dis, Amen. J'ai traversé la croix. Jésus-Christ a le pouvoir de me donner la vie éternelle. Le Père donne le Saint-Esprit dans ma vie. Je continue à marcher. Je continue à m'amuser sur la terre. Et quand je décéderai, je serai dans ma chambre, dans la maison de Dieu, dans le royaume des cieux. Gloire à Dieu, on se revoit au ciel. Amen. Alléluia. N'oubliez pas de chanter. N'oubliez pas de prier, glorifier Dieu, allez dans les églises évangéliques, faites-vous des parties, des soirées de louange. On peut avoir du plaisir, c'est pas parce qu'on est évangélique qu'on est toujours à genoux. Non, on s'amuse, on a du plaisir. Emmenez vos enfants, il y a des écoles du dimanche, cherchez les églises évangéliques, allez poser des questions, et gloire à Dieu, on se voit au ciel. Amen.